tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte avec un petit origami, si on peut dire, qui figure un cerf-volant, je n'arrivais plus à retrouver le nom, dans lequel on peut écrire un petit message caché. C'est un projet que j'ai adapté de Elizabeth Shannon, que je remercie. Et puis, on va réaliser ça tout de suite, pardon. Si le projet vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Toutes les informations se trouveront dans la barre d'infos. On se lance dans cette réalisation. Pour le cerf-volant, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 20 cm sur 6. On va lui faire un pli à 10 cm, donc au milieu. Et puis on va aussi marquer un pli à 7 cm. Mais on va marquer juste, alors je vais même soulever ça et je vais le marquer avec mon stylet. Il nous faut juste une petite marque, c'est pas un pli, une petite marque en haut et en bas à 7 cm et à 13 cm. Donc on est de part et d'autre du pli central. Et puis ensuite on va attraper une règle et toujours avec mon stylet, je vais faire une croix depuis en haut à gauche vers en bas à droite et depuis en haut à droite vers en bas à gauche. On va marquer nos plis. Alors on plie en deux, celui-ci, ça c'est assez normal. Et puis, on va, tous ces plis-là, en fait, vont se faire dans ce sens-ci. Pour l'instant, on va juste les marquer très simplement. Et pour réaliser le cerf-volant, hop, on met ces deux plis au milieu. Je place bien les deux morceaux pour qu'ils soient bien placés l'un au-dessus de l'autre. Et ensuite, je termine. Et je marque bien mes plis avec mon plioir. On va aussi marquer avec un crayon le milieu en bas ici de notre papier. Alors il mesure 6 cm, donc le milieu se trouve évidemment à 3. Et toujours avec la règle, je vais marquer un pli qui vient de ce milieu jusqu'à la pointe ici qu'on vient de plier. La même chose dans l'autre sens. Hop. Comme ceci. Je remets mes deux papiers ensemble. Et là, je vais être très courageuse en maintenant bien mes deux papiers pour qu'ils soient bien alignés. Je vais couper les deux épaisseurs ensemble. Je fais les deux épaisseurs pour que elles soient bien coupées l'une en face de l'autre. Hop. Et je fais la même chose dans ce sens-ci. Je vais le prendre comme ça parce que ça m'est plus naturel. Hop. C'est pas forcément facile parce que les deux papiers bougent un peu. Après, ça n'a pas besoin d'être au millimètre près. Pour faire la décoration, donc voilà, notre cerf-volant est terminé. Bon, presque. On va faire une petite décoration. J'ai juste pris une bande de papier. C'est Oasis d'orchidée. Celui-ci, c'était Tahiti en mer. Et je vais découper une bande très fine. Je crois que j'avais fait sur mon modèle quelque chose comme 3 mm. Et avec le coupe-papier, c'est merveilleux. On a une jolie petite bande qui est découpée. Je vais en faire deux pour être certaine d'avoir ce qu'il me faut. Hop. C'est vraiment une chute de papier. Et je vais la placer sur mon cerf-volant. Alors, l'expérience m'a montré que ce sera plus simple pour moi si je la colle vraiment en dessous plutôt qu'au milieu des pointes. En fait, juste en dessous des pointes, ce sera plus facile à couper. Sinon, c'est un peu un exercice compliqué. Alors, je vais pas être... je mesure pas forcément mon morceau. Le morceau que j'en colle, je veux dire. Et hop, je vais le placer, comme je vous disais, en dépassant des deux côtés. Et je le place juste en dessous, ici, de ma croix. Et de cette manière, alors je vais prendre des ciseaux tout moches pour ne pas mettre de colle sur mes beaux ciseaux.
Et hop, j'enlève en suivant la forme du cerf-volant. J'enlève un morceau. Cette fois-ci, je vais peut-être me mettre au bord. Un fin filet. Avec la Tombow, on y arrive. Hein. Sauf si on a son doigt collé dessus, évidemment. Alors là, on fait des bêtises. Hop. Et je le pose. Alors, je le soulève parce que, comme vous m'avez vu, j'ai pas mesuré. Voilà, donc j'ai de la colle qui dépasse. Et je voudrais pas me rester coincé sur mon papier quadrillé. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous voyez, mon papier, il est bien de part et d'autre de la pointe. Mais je vais suivre la forme du papier Tahiti en mer. Hop, je jette ma chute. Et je suis ici aussi la forme du papier. Du coup, je trouve que c'est assez joli. Évidemment, vous pouvez aussi le faire, votre cerf-volant, avec du papier de série design. Ça vous fera un cerf-volant multicolore. Ce sera sympa comme tout. Je vais pouvoir mettre mon papier blanc sur mon fond de carte. Je préfère le faire tout de suite. Hop. Pour avoir une bonne idée de l'endroit où le tout va se poser. Alors, je vais faire comme mon prototype. Ici, je vais dessiner ma petite corde, mais si vous avez envie, vous pourriez très bien utiliser les ficelles à rôti de la collection des Incolors. Et je me suis choisi un souhait qui est un peu long. Alors, je pense que je vais le tamponner tout de suite pour avoir une bonne idée de l'endroit où je peux dessiner tout le reste. Le souhait, je l'ai pris du set de tampons Tout est possible ensemble. J'ai pris Ne laisse pas les soucis troubler ton bonheur parce que je trouvais que c'était un souhait qui était cohérent avec l'idée du cerf-volant. Je ne sais pas pourquoi le mot m'échappe tout le temps. Ne laisse pas les soucis troubler ton bonheur. J'aime bien ce souhait en plus. Hop. Alors, comment je vais pouvoir disposer mon cerf-volant comme ceci? Il y a largement la place. J'utilise mon marqueur Stampin' Right. Je vais prendre la petite pointe, la pointe fine, et je vais partir de l'endroit où j'aurai disposé. Hop, et voilà, il sort. C'est la ficelle de mon cerf-volant. Le cerf-volant, je peux le coller à la colle liquide pour avoir bien le temps de le déposer et de m'assurer qu'il est comme j'ai envie. Voilà, comme ça me semble pas mal du tout. J'ai préparé aussi 3 petits papillons que j'ai tamponnés et poinçonnés avec. Donc le set de tampons, c'est Daffodil Daydream, et le lot de poinçons qui est assorti, c'est Jonquille. Et donc vous avez de quoi découper ce petit papillon. Je le trouve très joli, et les papillons, je trouve ça très sympa sur le cerf-volant. Il n'y a rien à faire. Le mot m'échappe tout le temps. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le cerf-volant, sûrement qu'un psychanalyste trouverait un sens profond. Quand je l'aurai trouvé, le mot ne m'échappera plus. Je pose des mini mousses sur mes papillons. Et puis l'un d'eux va me servir pour caler le bout de mon... Donc j'ai bien fait attention de mettre les mousses de part et d'autre. Et hop, comme ça, mon papillon. Je le mets un peu haut, mais parce que le cerf-volant, on peut le plier comme ceci. Et ça permet de bien coincer le cerf-volant. Bien coincer la pointe. Et puis je continue à mettre d'autres papillons qui s'envolent tout autour. Vous n'êtes pas obligé, hein, juste la ficelle, ça suffirait amplement. Mais j'aimais bien l'idée de ces papillons. Hop, voilà. Et voilà, une carte vraiment pas compliquée, mais avec sa petite surprise, le petit origami collé dessus qui permet d'écrire un petit message caché. Je trouve ça
sympa comme tout, surprenant et ça, je pense que ça peut faire son petit effet. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé, les sets de tampons. Le souhait vient de tout est possible ensemble. Ici, j'ai juste pris les petits papillons. Si vous avez d'autres formes, évidemment, vous pouvez les prendre aussi. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.